Lorsque le journaliste d'investigation légendaire Tom Bauer s'est présenté devant le tribunal et a prononcé deux noms, Trevor Engelson et Opération Coucou, toute la pièce a sombré dans le chaos. Harry est resté figé, le visage décoloré. Meghan a fui le tribunal en larmes, son façade soigneusement construite s'effondrant sous les yeux du monde. Et la monarchie britannique fait face à sa plus grande crise constitutionnelle de l'histoire moderne. Ce ne sont pas des commérages. Ce ne sont pas des spéculations de tabloïds. C'est un témoignage délivré sous serment par un homme qui a détruit la réputation de milliardaires et de politiciens grâce à des preuves irréfutables. Et ce qu'il a révélé sur la véritable filiation d'Archie pourrait à jamais effacer une lignée de succession et détruire la marque Sussex. Êtes-vous prêt à apprendre pourquoi le palais de Buckingham a caché cette vérité pendant près d'une décennie? Êtes-vous prêt à découvrir quel rôle Trevor Engelson, l'ex-mari présumé de Meghan, joue dans le trône britannique? Abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur j'aime et ne détournez surtout pas le regard car la vérité est sur le point d'exploser. L'exécution arrive. Janvier 2026. Le ciel au-dessus de Londres n'est pas seulement gris. Il est lourd du poids de la révélation. Des foules se pressent vers la Cour suprême de justice, non pas pour un litige immobilier typique ou une procédure de divorce de célébrité. Elles sont venues assister soit à la chute de la royauté moderne, soit à l'exposition du plus grand mensonge du siècle. À l'intérieur de la salle d'audience numéro 7, l'air est suffocant. Des journalistes internationaux remplissent tous les sièges disponibles, leurs stylos sur des blocs-notes attendants. La tension est palpable, presque physique. Et puis il est entré. Tom Bauer, cheveux argentés, yeux de faucon. Un homme qui ne raconte pas d'histoire. Il exécute les réputations avec une précision chirurgicale. Dans le monde du journalisme d'investigation, Bauer n'est pas seulement respecté, il est craint. Des magnats des médias aux politiciens corrompus, quiconque se retrouve dans sa ligne de mire connaît une vérité absolue. Lorsque Tom Bauer parle au tribunal, il détient des preuves qui ne peuvent être réfutées. Il ne frappe jamais sans munitions. Il n'accuse jamais sans preuve. Mais cette fois, sa cible n'est pas un conglomérat financier ou un PDG disgracié. Sa cible est le fondement même de la lignée royale britannique. Regardez la section spectateur. Le prince Harry est là, les épaules tendues sous sa veste sombre. Son regard, qui a si souvent flamboyé d'une colère juste envers la presse, porte maintenant quelque chose de différent. Un vide lancinant qui suggère un homme au bord de la découverte d'une vérité qui le détruira. À ses côtés se trouve Meghan Markle, toujours parée de son allure hollywoodienne. Mais regardez ses mains. Elle serre son sac à main si fort que ses jointures sont devenues blanches. Ce sang-froid soigneusement entretenu est sur le point de voler en éclats. La voix de Tom Bauer résonne dans la salle d'audience. Profonde, résonnante, dévastatrice. Il ne perd pas de temps avec les querelles familiales ou les controverses de demoiselles d'honneur. Il va droit au but, la véritable lignée de sang d'Archie Harrison Mountbatten Windsor. Lorsque Bauer prononce le nom de Trevor Engelson, l'ex-mari présumé de Meghan, suivi de la phrase « résultat de comparaison génétique », un frisson collectif parcourt l'Assemblée. Ce n'est plus du territoire de la théorie du complot sur Internet. C'est un témoignage sous serment de l'un des journalistes d'investigation les plus respectés de Grande-Bretagne. La salle tombe dans un silence si intense qu'il en devient terrifiant. On entend les halètements de l'équipe juridique royale. Harry, l'homme qui a tout sacrifié ses titres, sa sécurité, sa relation avec son père et son frère pour protéger sa petite famille. On dirait que son âme a été arrachée. Sa bouche s'ouvre en grand, ses yeux s'écarquillent en fixant le vide. Peut-être qu'à ce moment-là, des milliers de fragments de son passé, des doutes persistants, des absences inexpliquées, des chronologies précipitées, se connectent soudainement pour former une image glaçante. Et la réaction de Meghan est la réponse la plus claire au chaos. Pas de déni ferme, pas de regard défiant. Au lieu de cela, un effondrement émotionnel complet. Les larmes coulant sur son visage. Elle se lève brusquement, marche court presque hors de la salle d'audience, laissant les forces de sécurité stupéfaites. Le bruit de la porte en bois qui claque derrière elle ressemble à la ponctuation finale d'un conte de Cendrillon moderne. Pourquoi un journaliste légendaire comme Tom Bauer
Choisirait-il ce moment précis pour tout exposer? Qu'a-t-il entre les mains qui pourrait ébranler une dynastie entière? Opération Coucou, le dossier qui change tout. Pour comprendre le pouvoir dévastateur du témoignage de Bauer, il faut comprendre l'homme qui le livre. Tom Bauer n'est pas un blogueur qui élabore des théories dans une cave. C'est un avocat retraité, un journaliste d'investigation chevronné de la baie BC, qui a consacré des décennies à faire tomber ceux qui se considèrent comme intouchables. Sa liste de victimes ressemble à un who's who du pouvoir, propriétaire de médias milliardaires politiciens corrompus magnats de l'industrie. Chacun pensait être en sécurité. Chacun a appris que Bauer opère selon un seul principe d'acier froid. Il ne frappe jamais sans avoir suffisamment de munitions pour garantir une destruction totale. Lorsque Bauer a écrit Revenge, en 2022, Le Monde a été choqué par ses révélations sur Meghan. Mais ce qu'il révèle dans ce tribunal de Londres va exponentiellement plus de loin. Sous un contre-interrogatoire intense de l'équipe juridique hautement qualifiée de Meghan Bauer, reste étrangement calme, presque froidement composé. Il ne spécule pas émotionnellement. Au lieu de cela, il demande au greffier d'afficher un diagramme complexe sur le grand écran du tribunal. C'est une chronologie de la vie de Meghan Markle de 2013 à 2018, une période qu'il appelle le relevé des chevauchements. Bauer commence à défaire chaque couche avec une précision méthodique. Il plonge profondément dans 2013 lorsque Meghan a finalisé son divorce avec le producteur de cinéma Trevor Engelson. Selon le récit officiel que les Sussex ont toujours promu Meghan, est apparue comme une femme indépendante autosuffisante, rompant complètement avec son passé pour s'embarquer dans son voyage vers l'amour royal. Mais Bauer présente une réalité drastiquement différente. Grâce à des relevés d'hôtels des journaux téléphoniques vérifiés et des témoignages d'anciens membres du personnel, il affirme que la connexion entre Meghan et Trevor n'a jamais vraiment pris fin. La salle penche collectivement en avant. Ce ne sont pas des sous-entendus, c'est une preuve documentée. La voix de Bauer reste stable alors qu'il déroule ce qu'il a découvert. L'ombre de Trevor Engelson plane tout au long de la relation de Meghan avec Harry. Entre juillet 2016, date de la première rencontre de Meghan avec Harry, et leur annonce de fiançailles, il y a eu des lacunes inexplicables dans le programme de Meghan lors du tournage de Suits à Toronto. Ces lacunes, selon les preuves de Bauer, coïncident étrangement avec des voyages non annoncés d'une personne spécifique, Trevor Engelson. La température de la salle semble baisser de plusieurs degrés. Ce qui envoie de véritables frissons à tous les présents, c'est la manière dont Bauer décrit son réseau de sources. Il révèle avoir eu accès aux gardiens du palais des serviteurs de longue date qui ont observé les événements derrière les rideaux de velours du palais de Kensington. Ces individus sont restés silencieux pendant près d'une décennie par loyauté envers la couronne. Mais sous la pression de preuves écrasantes et le chaos entourant les Sussex, ils ont choisi de parler à Bauer. Pensez à ce que cela signifie. Des initiés du palais des gens qui ont consacré leur vie à protéger les secrets royaux ont rompu leur silence. Ils ont violé des siècles de protocoles parce que ce qu'ils ont vu était trop important pour être enfoui. Bauer soutient que les doutes sur la paternité d'Archie ne découlent pas de la malveillance mais de la pure logique. Il pose une série de questions dévastatrices auxquelles le tribunal et le monde ne peuvent ignorer. Pourquoi chaque détail de la naissance d'Archie est-il entouré d'un brouillard si impénétrable? Pourquoi les célèbres médecins royaux ont-ils refusé de signer le certificat de naissance traditionnel, rompant ainsi des siècles de pratiques établies? Et surtout, pourquoi Meghan a-t-elle insisté pour modifier des informations cruciales sur le certificat de naissance de son fils quelques mois seulement après sa naissance? Ce ne sont pas des questions rhétoriques. Ce sont les fondements du cas de Bauer. Mais il n'expose pas seulement Meghan. Il éviscère indirectement le jugement de Harry. Bauer dépeint Harry comme un pantin dans une pièce parfaitement mise en scène où les vérités sur la lignée de sang ont été échangées contre des serments d'amour éternel. Bauer affirme détenir des copies de rapports internes des forces de sécurité royales qui avaient reçu l'instruction de surveiller les relations de Meghan avant le mariage. Selon Bauer, ces rapports contiennent de multiples signaux d'alarme concernant la présence indésirable d'anciens protagonistes dans la vie de Meghan, juste au moment de son mariage royal. Le poids de ce témoignage ne vient pas du volume.
Il vient de la confiance tranquille d'une personne détenant une vérité irréfutable. Bauer regarde directement Harry et prononce des mots qui hanteront le prince pour toujours. La vérité n'appartient à personne. Elle existe simplement, et mon travail est de la faire sortir de la cave sombre où elle a été enfermée. À ce moment-là, tout Londres réalise qu'il ne s'agit plus d'un différend familial. C'est une purge historique. Et Tom Bauer détient la clé de la boîte de Pandore. La boîte que la famille royale britannique essaie désespérément de garder fermée. La connexion Trevor. Le prince oublié d'Hollywood. Pourquoi Trevor? Qu'est-ce qu'un producteur de cinéma hollywoodien a à voir avec la lignée de succession britannique? Ce sont des questions que des millions de personnes se posent. Tom Bauer a des réponses qui vous dérangeront. Bauer ne traite pas Meghan de victime des médias. Il l'appelle, comme le suggèrent des preuves, une maîtresse stratège. Trevor Engelson n'est pas juste un ex-mari qu'on peut écarter et oublier. C'est l'homme qui est resté aux côtés de Meghan pendant près d'une décennie. De lorsqu'elle était une actrice de soutien en difficulté essayant de faire sa marque jusqu'à ce qu'elle atteigne la célébrité avec Sweats. Trevor est celui qui détient tous les souvenirs, connaît chaque habitude, comprend chaque ambition. Plus important encore, il comprend les recoins les plus sombres de la montée calculée de Meghan vers le pouvoir. Des aspects que peut-être le prince Harry, dans son engouement, n'a jamais vraiment saisis. Au tribunal, Tom Bauer a posé une question qui a fait trembler toute la salle. Une femme aussi calculatrice que Meghan pourrait-elle vraiment couper son cordon ombilical alors qu'elle n'était pas sûre d'avoir une prise ferme sur la nouvelle île sur laquelle elle s'ancrait? Sur la base de preuves d'investigation, Bauer a présenté ce qu'il a appelé des schémas de communication inhabituels entre 2016 et début 2017, juste au moment où Meghan était immergée dans des moments romantiques avec Harry sous les flashs des paparazzi. Elle aurait maintenu une connexion complexe avec Trevor en coulisses. Bauer affirme que Meghan utilisait des comptes de messagerie anonymes et des applications de messagerie cryptées de haut niveau. Dans quel but? Discuter des opportunités d'affaires à Hollywood ou maintenir une stratégie de sortie sûre au cas où son rêve royal s'effondrerait. Mais le cœur absolu du témoignage de Bauer réside dans ce qu'il appelle la chronologie des génétiques. C'est un argument impitoyable mais logiquement dévastateur. Bauer s'interroge sur les raisons pour lesquelles Meghan a poussé Harry à précipiter le mariage à un rythme aussi inhabituel et frénétique. Pourquoi cette précipitation désespérée à se marier alors que leur amour était encore ardent et que le palais n'avait pas encore exercé de pression significative? La réponse que Bauer a fournie au tribunal a été comme un coup de couteau au cœur de Harry. C'était une vérité biologique découverte fin 2018. Bauer a soutenu que si Meghan est tombée enceinte pendant une période où les relations étaient encore entremêlées, lorsque la connexion avec Trevor n'avait pas été complètement rompue, elle aurait été confrontée à un dilemme fatal. D'un côté, Trevor, l'ancien partenaire, qui n'avait plus de valeur en termes de statut ou de pouvoir. De l'autre, Harry, le ticket d'or qui l'élèverait au summum de la reconnaissance mondiale et de la richesse. Bauer affirme que le choix de Meghan n'était pas basé sur un appel du cœur. Était basé sur des classements de pouvoir, une décision calculée sur le chemin qui offrirait un bénéfice maximal. Il ne s'agit pas d'une liaison traditionnelle. Cela touche directement aux racines de la loi sur la succession. Si ce que Bauer affirme est vrai qu'Archie porte le sang de Trevor Engelson plutôt que celui de Harry, alors l'enfant n'a absolument aucun sang royal. Zéro. Cela signifie que la présence d'Archie sur la ligne de succession constituerait une fraude nationale, une grave violation constitutionnelle. Tom Bauer a qualifié cela de dissection psychologique douloureuse. Il a soutenu que l'ensemble de l'événement du Megxit en 2020, lorsque Harry et Meghan se sont dramatiquement retirés des fonctions royales, ne concernait pas le racisme ou les préoccupations de confidentialité, comme ils l'ont affirmé dans leur série Netflix et leur interview avec Oprah. Bauer insiste sur le fait qu'il s'agissait d'une évasion, une tentative désespérée de soustraire Archie au contrôle des médecins royaux et d'éviter les tests ADN stricts que le palais aurait sans aucun doute requis, car l'enfant révélerait des traits physiques qui ne ressemblaient en rien à ceux de Harry. Regardez Harry dans ce moment au tribunal. L'homme qui a renoncé à son pays, critiqué publiquement son père, brisé soi-disant le cœur de sa défunte grand-mère,
Tout cela pour protéger ce qu'il appelait la vie privée familiale. Il n'avait aucune idée qu'il protégeait peut-être un mensonge génétique. À la fin de cette section, Tom Bauer a laissé une question en suspens qui a plongé toute la salle dans un silence amer. Pourquoi, lorsque des soupçons sur la lignée de sang d'Archie ont commencé à fuiter dans les murs du palais, Meghan a-t-elle pris des mesures aussi extrêmes pour emmener Harry et l'enfant en Californie, où les lois sur la protection de la vie privée deviendraient la forteresse la plus solide pour dissimuler cette tromperie? Le fantôme de Trevor Engelson n'est plus du passé. Il est présent, déchirant l'avenir des Sussex. Le palais savait pourquoi le silence était devenu de la complicité. Beaucoup de gens font une erreur critique, pensant que le palais de Buckingham est toujours passif face au scandale. Selon Tom Bauer, la réalité est complètement différente. Sous le règne de la défunte reine Elizabeth II, une femme qui a consacré toute sa vie à protéger la sainteté de la couronne, les règles de la lignée de sang n'ont jamais été autorisées à être compromises. Bauer a fait une déclaration choquante au tribunal qui a provoqué des éclats de rire dans la galerie. Le palais n'a pas été naïf. Immédiatement après la naissance d'Archie à l'hôpital de Portland, en mai 2019, alors que le monde célébrait le bonheur des Sussex derrière les épais murs de pierre du palais de Buckingham, un processus secret de test génétique a été mis en place. Bauer y a fait référence comme à un contrôle de santé de routine, mais son véritable objectif était vital pour la survie de la monarchie. Alors, où est le résultat de ce test maintenant? Des sources connectées aux gardiens du palais de Bauer confirment qu'il n'a jamais vu le jour. Il a été scellé et stocké dans un coffre-fort spécial au plus profond de la cave à vin du palais. Un endroit où seules les personnes les plus haut placées de la famille royale détiennent les clés d'accès. Vous vous demandez probablement la question évidente: pourquoi le cacher? Si le résultat montre qu'Archie ne porte pas le sang Windsor, pourquoi ne pas l'avoir révélé dès 2019? Lorsque la vérité aurait pu être gérée, Tom Bauer a offert une explication impitoyable ancrée dans la survie politique. Imaginez l'effondrement d'un empire. En 2019, la famille royale britannique était déjà ébranlée par le scandale dévastateur entourant le prince Andrew et ses liens avec Jeffrey Epstein. Si une autre fraude, cette fois concernant la paternité, au sein de la lignée de succession directe était exposée, cela marquerait la fin de la crédibilité de la monarchie. Le roi Charles, alors encore prince de Galles, et le prince William ont été confrontés à un choix brutal: révéler la vérité et assister à un effondrement potentiel de la confiance du public dans la monarchie, ou choisir le silence stratégique pour protéger la survie de l'institution. Ils ont choisi la seconde option. Ils ont choisi le silence. Mais cette compassion et ce conservatisme ont créé ce que Bauer appelle un monstre médiatique. Le silence du palais a involontairement donné à Meghan Markle le bouclier parfait. Elle a compris que le palais n'oserait jamais révéler la vérité, craignant que le scandale ne soit trop destructeur. Et de cette position protégée, les contre-attaques contre la famille royale par le biais d'interviews explosives et de documentaires ont commencé à se dérouler avec une efficacité dévastatrice. Mais le détail qui frappe le plus dans le récit de Bauer concerne le prince Harry lui-même. Bauer souligne que Harry pourrait être la victime la plus tragique de cette pièce. Il est piégé dans ce que Bauer appelle une cage de verre de mensonges. Harry combat le monde, combat sa propre famille, sacrifie tout pour protéger sa femme et ses enfants, sans jamais réaliser qu'il pourrait défendre une fraude génétique dont il n'a peut-être pas été informé. Il a cru chaque mot de Meghan, s'est fié au bonheur de la paternité tout en devenant potentiellement un outil pour une prise de pouvoir sophistiquée. Le témoignage de Bauer sur ce rapport ADN n'est pas juste une accusation. C'est un signal d'alarme sur le vide derrière les cérémonies grandioses et les récits de contes de fées. Si ce qu'il dit est vrai, alors Archie, l'enfant qui se classe 7e sur la ligne de succession, est en fait un étranger à la lignée des Windsor. Et lorsque cette vérité a explosé au tribunal en janvier 2026, nous comprenons que le prix du silence que le palais a payé au fil des ans est devenu une dette énorme qui pourrait tout faire s'effondrer. Le silence qui crie la culpabilité. Dans le monde de la diplomatie et des dynasties royales, le silence est souvent considéré comme de l'or. Mais suite au témoignage bombard de Tom Bauer sur la paternité, le silence de Montecito n'est plus d'or.
Il commence à ressembler à une confession tacite. Examinons les faits avec une logique froide. Meghan Markle n'a jamais hésité à poursuivre en justice les grands journaux pour des violations de vie privée, même les plus mineures. Elle a intenté des actions en diffamation pour des photos peu flatteuses. Elle a intenté des poursuites judiciaires contre des publications pour avoir imprimé une lettre privée à son père. Pourtant, elle reste complètement silencieuse face à une accusation qui pourrait détruire sa réputation entière et celle de son fils. Pourquoi n'a-t-elle pas immédiatement intenté une action en diffamation contre Tom Bauer? Pourquoi le bureau des Sussex, qui est extraordinairement sensible à la moindre rumeur, a-t-il laissé les noms de Trevor Engelson et d'Opération Cuckoo flotter librement dans les médias mondiaux pendant des semaines? La seule façon rapide et dévastatrice de faire taire Tom Bauer, qui parie sa réputation entière sur ce témoignage, serait un test AD, haine publique transparent et supervisé par des agences indépendantes. Ce serait le coup de grâce définitif pour mettre fin à toutes les théories du complot. Mais, mesdames et messieurs, leur décision de se retirer dans l'ombre soulève une question massive. Pourrait-il présenter ses preuves parce que la vérité ne leur appartient pas? Pensez à la stratégie juridique de Meghan. Toujours agressive et immédiate, une force écrasante contre la moindre offense perçue. Le silence actuel est assourdissant précisément parce qu'il est tellement inhabituel. Parlons de Harry, la figure la plus tragique de ce tourbillon. Des sources proches le décrivent comme vivant dans un isolement complet dans sa villa de Montecito. Essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui a tout sacrifié. Titre protection militaire, lien de sang avec son père et son frère, même la fierté nationale. Tout cela pour protéger la femme qu'il aime et l'enfant qu'il croit être sa chair et son sang. Et maintenant, il est confronté à la perspective terrifiante que tous ces sacrifices ont été construits sur des fondations de tromperie sophistiquées. Si Archie ne porte pas la lignée de sang Windsor, les conséquences vont bien au-delà des sentiments blessés. Le garçon perdrait non seulement son titre royal et sa position 7e sur la ligne du trône, mais il perdrait aussi toute sa vision du monde, l'identité sur laquelle il est élevé. Ce serait le déchirement le plus brutal de l'identité imaginable pour un enfant. Et pour Harry, il n'y aurait pas de retour à la famille royale car il serait devenu involontairement complice de fraude constitutionnelle. La vérité trouve toujours une fissure. Tom Bauer a allumé une bataille où il n'y aura pas de véritable vainqueur. Les documents génétiques qu'il référence s'ils sont apportés lors de procédures judiciaires plus explosives forceront le Parlement britannique à intervenir. Il ne s'agit plus d'un simple drame familial. C'est une question de légitimité nationale. Dans ce jeu de la royauté, la vérité peut être cachée derrière des caves à vin fortifiées ou des lois américaines sur la protection de la vie privée, mais elle trouve toujours une faille par laquelle elle peut fuir. L'histoire l'a prouvé à maintes reprises. Qui détient la carte maîtresse dans ce jeu? Est-ce que Tom Bauer, avec son réseau de sources secrètes du palais? Est-ce que le palais de Buckingham, avec ses tactiques pour protéger la monarchie à tout prix? Ou est-ce que Meghan elle-même détenant potentiellement des preuves qui pourraient soit la justifier complètement, soit la détruire à jamais? L'histoire du tribunal de Londres a peut-être conclu sa session initiale, mais ses répercussions se feront sentir pendant des décennies dans la monarchie britannique. Des enquêtes parlementaires sont demandées, des experts constitutionnels sont consultés. La ligne de succession elle-même pourrait devoir être examinée et potentiellement réécrite. Pensez aux implications. Si le Parlement est contraint d'enquêter, il devra convoquer des preuves ADN. Il devra interroger Trevor Engelson directement sous serment. Il devra examiner les déplacements, les communications et les relations de Meghan pendant la période critique entre 2016 et 2018. Il ne s'agirait plus de spéculation de tabloïd. Ce serait une enquête officielle du gouvernement sur la légitimité d'un héritier royal. La crise constitutionnelle serait sans précédent dans l'histoire moderne britannique. Pour Harry, le traumatisme psychologique est presque inimaginable. Chaque moment de joie avec Archie serait désormais terni par le doute. Chaque photographie, chaque moment de fierté paternelle, potentiellement fondé sur un mensonge. L'homme qui a tout abandonné pour protéger sa famille pourrait découvrir qu'il protégeait une fiction. Et qu'en est-il d'Archie?
Si la vérité est comme le suggère Bauer, que cet enfant innocent devient le centre d'un scandale auquel il n'a pris aucune part, son identité entière, sa compréhension de qui il est et d'où il vient, serait brisée. Les dommages psychologiques pourraient être profonds et durables. Que se passera-t-il ensuite? Les procédures judiciaires sont loin d'être terminées. Le témoignage de Bauer n'était que la salve d'ouverture. Des sources proches du dossier suggèrent qu'il dispose d'autres preuves. Documents, communication, peut-être même le témoignage de Trevor Engelson lui-même. L'équipe juridique des Sussex est confrontée à une situation impossible. S'ils intentent une action en diffamation, ils s'exposent à la divulgation. Ce qui signifie que les avocats de Bauer pourraient légalement contraindre à des tests ADN, à des enregistrements de communication et à des témoignages sous serment. S'ils restent silencieux, les accusations restent contestées, gagnant en crédibilité chaque jour. Le palais de Buckingham est confronté à son propre scénario cauchemardesque. S'ils confirment les affirmations de Bauer, ils admettent des années de dissimulation de fraude et pourraient potentiellement invalider la place d'Archie dans la succession. S'ils nient les accusations sans preuve, ils risquent que Bauer ne publie des preuves qui les font passer pour complices de la tromperie. Les seuls gagnants dans ce scénario pourraient être les tabloïds britanniques qui vivent leur plus grand moment depuis la mort de la princesse Diana. Mais pour tous les autres, Harry, Meghan, Archie, la famille royale, l'institution de la monarchie elle-même, c'est un désastre sans précédent. La vérité sera-t-elle révélée dans des dossiers classifiés mis à la lumière? Ou restera-t-elle comme des fragments insaisissables cachés sous des couches de pouvoir de manœuvre juridique et d'autopréservation institutionnelle? Les questions que nous devons nous poser. Alors que nous traitons ce témoignage explosif, nous devons nous poser des questions difficiles. Si Tom Bauer ment ou même exagère, pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi en justice jusqu'à l'oubli? Son témoignage a été délivré sous serment devant un tribunal. Un faux témoignage entraîne de lourdes peines, y compris des accusations de parjure. Un journaliste de son calibre risquerait-il sa carrière entière et un éventuel emprisonnement pour des fabrications? Si Meghan n'a rien à cacher, pourquoi ne pas fournir immédiatement des preuves, ADN pour faire taire les critiques? Un simple test effectué par des laboratoires indépendants supervisés par des parties neutres mettrait fin instantanément à ce cauchemar. Le silence suggère une stratégie juridique ou quelque chose de plus troublant. Si le palais détient vraiment des preuves dans un coffre-fort verrouillé prouvant la lignée de sang Windsor d'Archie, pourquoi ne pas les publier? Quelle raison possible existe-t-il de garder ces preuves secrètes si elles vindiquaient les Sussex et mettaient fin à la spéculation? Si Harry croit sincèrement qu'Archie est son fils biologique, pourquoi a-t-il l'air si dévasté sur les photos du tribunal? Pourquoi cette expression hantée? Pourquoi cette incapacité à regarder qui que ce soit dans les yeux? Ces questions n'ont pas de réponse confortable. Et c'est précisément pourquoi cette histoire a captivé l'attention du monde avec une telle ampleur. Le verdict final. Ce qui a commencé comme une romance royale célébrée mondialement, comme un conte de fées moderne, pourrait se terminer comme la plus grande supercherie de l'histoire de la monarchie. Le témoignage de Tom Bauer a levé le voile, exposant ce qui pourrait être une illusion soigneusement construite. Que vous croyiez aux affirmations de Bauer ou que vous les considériez comme une attaque ultime contre les Sussex, une chose est indéniable. Les questions qu'il a soulevées ne disparaîtront pas. Elles résonneront à travers l'histoire, jetant un doute sur tout ce que nous pensions savoir sur Harry et Meghan. La vérité, comme l'a dit Bauer au tribunal, n'appartient à personne. Elle existe simplement, et aucun nombre de campagnes de relations publiques, de menaces juridiques ou de silence stratégique ne peut la maintenir enterrée pour toujours. Pour Harry, l'homme qui ne voulait rien de plus que protéger sa famille des intrusions, qui selon lui ont tué sa mère, l'ironie est dévastatrice. Ces tentatives pour protéger ses proches de l'examen minutieux ont peut-être créé les conditions exactes pour l'examen minutieux le plus explosif imaginable. Pour Meghan, l'actrice devenue princesse, puis qui a renoncé à la royauté pour construire son propre empire, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Si les affirmations de Bauer sont validées, tout ce qu'elle a construit, sa marque, sa crédibilité, son avenir s'effondre instantanément. Pour Archie, un enfant innocent pris dans le feu croisé des déceptions des adultes et des jeux de pouvoir.
L'avenir est incertain et potentiellement traumatisant, quelle que soit la vérité révélée. Et pour la monarchie britannique, une institution qui a survécu aux guerres, aux scandales et à des siècles de bouleversements. C'est peut-être le test qui déterminera si elle peut survivre à l'ère moderne des tests ADN et aux demandes de transparence absolue. Nous nous engageons à continuer à suivre et à vous apporter les dernières informations sur ce qui pourrait être le plus grand scandale royal de l'histoire moderne. Maintenant, nous voulons vous entendre. Croyez-vous au témoignage accablant de Tom Bower? Ou pensez-vous qu'il ne s'agit que d'une dernière tentative pour détruire la famille Sussex? Pensez-vous que Meghan devrait immédiatement fournir des preuves ADN pour faire taire les critiques? Croyez-vous que Harry connaissait la vérité? Ou est-il la victime ultime dans ce scénario? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Parlons de ce que cela signifie pour l'avenir de la monarchie et si l'institution peut survivre si ces allégations s'avèrent vraies. La tempête de la révélation ne fait que commencer. Et avant qu'elle ne soit terminée, tout ce que nous pensions savoir sur le couple le plus célèbre du monde pourrait bien n'être rien de plus qu'un mensonge soigneusement élaboré. Soigneusement élaboré. Soigneusement élaboré.